Merci de nous rejoindre dans cette chronique à jamais dans nos cœurs. Le portail des souvenirs et avis de décès produit par la Société d'information funéraire Mémoire des morts dans le monde 3M. Bienvenue. Le souvenir d'un homme bon est une bénédiction, selon Proverbes chapitre 10, verset 7. C'est avec ces mots que nous souhaitons commencer pour honorer la mémoire d'un homme exceptionnel qui vient de nous quitter. Son nom, Jean-Marie Nepo-Zigabé. Un nom qui vibre en nous, empli de respect, d'affection et d'une tendresse infinie. Il nous a quittés le 13 juillet 2025. Un grand baobab est tombé, mais ses racines, profondes et solides, continuent de nourrir la terre de nos cœurs. Je ne crois pas que tu meurs, je ne crois pas que je pleure, non je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu t'en vas dans ce cercueil seul et froid, non je n'y crois pas. Jean-Marie Nepo-Zigabé est né le 12 octobre 1952 à Ndouba, un village paisible du territoire de Walungu, en République démocratique du Congo et précisément au Sud Kivu. Ses parents, Danshangira et Fura Mwanatana, lui ont transmis des valeurs et une force de caractère qui l'ont guidé tout au long de sa vie. Son chemin, il l'a d'abord emprunté sur le banc de l'école primaire d'Irongo. Mais la vie, avec ses détours et ses surprises, l'a rapidement orienté vers une autre voie. Jean-Marie Nepo-Zigabé a dû, très jeune, faire ses adieux à l'école pour embrasser le monde du commerce. Et c'est là qu'il a trouvé sa véritable vocation, un métier qu'il a exercé, non pas par obligation, mais avec une passion et un courage qui ne l'ont jamais quitté. Le commerce était bien plus qu'une simple profession pour Jean-Marie Zigabé. C'était une partie de son âme, l'expression même de sa persévérance et de son amour du travail bien fait. Le 28 février 1974, l'amour est entré dans sa vie sous les traits de Marie-Louise. Ensemble, ils ont écrit une magnifique histoire, construisant un foyer où régnait l'amour et le rire. De cette belle union sont nés 9 enfants, 4 garçons et 5 filles. Au fil des ans, la famille s'est agrandie et aujourd'hui, 26 petits-enfants sont venus illuminer leur vie, formant un grand cercle de bonheur et de complicité. Toute sa vie, Jean-Marie a été un commerçant passionné. On le connaissait pour son honnêteté, son travail acharné et sa générosité. Son grand cœur et son engagement pour le bien-être de tous l'ont poussé à œuvrer sans relâche pour sa communauté, que ce soit à Ngweshe ou à Bukavu. Comme un baobab qui étend ses branches pour protéger un village, il était toujours là, prêt à tendre la main. On l'appelait affectueusement Papa Nepo-Zigabé, une force tranquille, un homme de paix. La sagesse de son âge mûr en faisait un conseiller écouté et respecté. Pour sa famille, ses amis et ses voisins, sa porte était toujours grande ouverte, un refuge où chacun était accueilli sans jugement, avec une humilité désarmante. Papa Zigabé savait écouter avec une patience infinie et parlait avec un calme apaisant.
Son empathie était si profonde qu'il ressentait les joies et les peines des autres comme si c'était les siennes. Depuis 2008, Jean-Marie a mené un long et courageux combat contre la maladie. Une bataille qu'il a affrontée avec une foi inébranlable. Et c'est un dimanche, le 13 juillet 2025, aux alentours des 10h du matin, qu'il a rendu son dernier souffle, entouré de l'amour de sa famille. Dans la douleur de la séparation, son épouse, maman Marie-Louise, a trouvé des mots bouleversants pour lui dire au revoir. Mon mari, je t'ai beaucoup aimé toute ta vie. Dieu a voulu que tu le rejoignes au ciel. Que Dieu te donne le repos éternel, la paix. Toi-même, tu m'as dit que tu pars pour le paradis, au milieu des anges. Va en paix. Bye, mon chéri, a-t-elle murmuré devant tout le monde, le cœur lourd, mais rempli d'espoir devant la tombe de son inoubliable compagnon de vie. Oui, je sais que l'amour est plus fort que la mort, et jusqu'à mon dernier jour, je t'aimerai toujours si fort. Son fils aîné, Chamazigabe Emmanuel, a rappelé la longue souffrance de son père, mais il a souligné que son repos venait au temps favorable, décidé par le Seigneur. Pour son cadet, Benjamin Zigabe, le départ de ces baobabs n'est pas une source de tristesse, loin s'en faut, mais une célébration d'une vie pleinement vécue, d'une mission abondamment accomplie, avec grâce et bienfaisance, a-t-il déclaré, peu avant l'inhumation. Papa Nepo Zigabe a légué à sa famille un héritage bien plus précieux que toutes les richesses matérielles du monde. Un immense trésor d'amour, d'unité et de respect. Tu nous as donné le plus beau des héritages, ce lien d'amour en partage qui nous fait tant vibrer. Un héritage dont la preuve est bel et bien là, sous nos yeux. Tous ces enfants, malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient, se sont réunis pour l'accompagner vers sa dernière demeure. Ceux qui l'ont connu s'accordent à dire que ces enfants peuvent être fiers d'avoir eu un père si affectueux, charmant et visionnaire. Un père soucieux du bonheur de tout un chacun. Papa Zigabe, ce grand notable du Bush, a été inhumé dans sa ferme familiale à Monzinzi, un village du groupement de Moulamba, dans la chefferie d'Engweshe. Que son âme repose en paix. Son esprit de générosité et d'amour continuera de rayonner. Comme le disait Victor Hugo, ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus ne sont plus là où ils étaient, mais ils sont partout où nous sommes. Papa Nepo Zigabe, nous ne vous oublierons jamais. Va en paix, va en paix, va en paix.